Suite à la faiblesse sur le marché US en bourse qu'il y a eu début octobre 2021, j'ai réinvesti 2250 $ sur 5 actions et je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager ces mouvements dans mon portfolio. Salut, c'est Dorian de la chaîne Thinkific et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour information, cette vidéo elle arrive un petit peu en retard par rapport à mes achats et c'est simplement parce que j'ai tout acheté à partir de mon téléphone car j'étais en voyage avec seulement mon sac à dos depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de réinsister sur le fait qu'il est important d'analyser par avance les actions que l'on veut acheter. Ainsi, quand il y a une petite baisse, on n'hésite pas, on les achète et on ne se pose pas des questions quand on est par exemple en voyage et on n'a pas l'ordinateur sous la main. On a déjà fait une liste par avance de ce qu'on voulait acheter. Évidemment, je n'ai pas investi tout l'argent que j'ai de côté, et pour information, je suis actuellement autour de 20% de cash de réserve, car je ne suis pas spécialement confiant sur certains secteurs d'activité et sur certaines parties du marché. Et notamment, pour moi, il y a beaucoup de grosses capitalisations qui sont assez chères en ce moment, notamment la tech par exemple. Et d'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo pour vous faire une petite mise à jour sur ma vision de l'état du marché actuellement. J'ai donc acheté 5 actions début octobre et ce sont toutes des actions pour lesquelles j'ai déjà fait des vidéos par le passé. Alors n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez en savoir plus sur chaque action précisément et voir mon analyse individuelle de chaque action. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, ces achats ne sont en aucun cas du conseil en investissement, ni cette vidéo d'ailleurs, mais c'est seulement moi qui partage mon parcours d'investisseur particulier. Alors pour information, si on regarde le Nasdaq sur ces dernières semaines, parce qu'il y a eu pas mal de baisses, on regardera aussi le S&P 500, on voit qu'en fait, entre fin septembre et début octobre, on a corrigé de 6%. Alors vous allez me dire 6% c'est pas grand chose, mais 6% sur un indice, c'est pas du tout négligeable, sachant qu'en fait dedans il y a des actions qui ont monté, mais il y a aussi des actions qui ont fortement baissé comme on va le voir. De la même façon, si on va voir le S&P 500, alors lui il a un petit peu moins corrigé, mais vous voyez si on va à 27-28 septembre et qu'on descend début octobre, on a baissé de 3,5%. Donc il a moins corrigé que le Nasdaq, et d'ailleurs il y a pas mal d'entreprises de la tech qui ont corrigé, et il y a pas mal d'entreprises de la tech qui font partie de la liste des actions que j'ai rachetées. Alors, la première action que j'ai achetée, c'est Qualcomm. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines dans une vidéo que je comptais en racheter, et du coup, ben, je l'ai fait. Alors, j'ai doublé ma position en termes de quantité d'actions, j'en avais 5, maintenant j'en ai 10. En termes de pourcentage, j'ai rajouté 52% sur ma position, donc en fait, j'ai doublé ma position sur cette action. Je les ai achetés à un prix de revient unitaire à 130 $, et du coup, pour un total de 652 $ investis. Alors, Qualcomm, pour rappel, c'est une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs. Donc, ils sont très connus notamment à cause de leurs processeurs Snapdragon qui sont dans tous les téléphones. Mais en fait, comme je vous en parlais dans une vidéo précédente, ils ont beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ils font les puces pour la 5G, ils sont actifs dans l'intelligence artificielle pour faire tout ce qui est les composants électroniques pour les ordinateurs qui du coup font l'intelligence artificielle. Ils ont des puces Bluetooth et puis de nombreux autres composants comme vous voyez les Wi-Fi, les processeurs, etc. Donc ce sont beaucoup de composants qui rentrent dans les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Ils ont aussi d'autres secteurs d'activité sur lesquels ils se développent, comme notamment les systèmes de visualisation dans les nouveaux véhicules et donc dans tout ce qui est véhicules autonomes, etc. Comme je vous le disais, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois pour toutes les actions, mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai pu faire sur Qualcomm par le passé, où je rentre bien plus en détail sur tout ce que fait l'entreprise. Alors maintenant, pour certains indicateurs financiers, donc on voit que c'est une entreprise qui a un PE, donc un price to earning de 15,8. Le forward PE, donc l'année prochaine, on devrait être sous les 14. C'est une entreprise qui a un fort potentiel de croissance, comme on va le voir juste après avec les revenus, mais juste pour information, les analystes donnent une estimation en croissance composée sur les 5 prochaines années au niveau du revenu net de plus de 32%. Et donc ensuite, si on va regarder les revenus, donc vous voyez qu'on a une belle augmentation. On est sur un business qui est assez cyclique, comme j'en parle dans l'autre vidéo, parce qu'en fait, selon les années, les technologies de téléphone qui sortent, il y a plus ou moins de ventes, c'est assez normal. Et c'est aussi des objets qui se vendent plus ou moins bien selon la situation économique. Mais globalement, on voit que c'est une entreprise qui, sur 10 ans, a augmenté ses revenus, ils les ont même triplés sur 10 ans, ce qui est assez impressionnant par rapport à certaines entreprises beaucoup plus classiques qui n'augmentent pas leurs revenus pendant de nombreuses années. Alors ensuite, on va passer sur le Price Earning Ratio, le PER en français. Alors je vous le montre simplement pour vous montrer la moyenne en fait. Je vous le montre pas pour dire à quel prix il est actuellement, ça on l'a vu juste avant. Cependant, on voit qu'on est redescendu sur les niveaux au niveau de 15. Et si on regarde historiquement, on se balade entre 13, 12, 14. Donc on voit qu'on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Cependant, on n'est pas sur des prix déraisonnables comme on a pu avoir il y a quelques mois, comme on le voit ici. Et enfin, le dernier aspect sur lequel je veux insister, c'est le dividende.
Comme j'en avais parlé, c'est une entreprise qui paye un dividende depuis 2004 et qui l'augmente chaque année. Donc c'est une entreprise qui paye un petit dividende. Vous voyez, on est sous les 3% actuellement, on est même sous les 2% ou autour des 2%. Cependant, elle augmente chaque année, ce qui fait que dans le futur, vous pourriez avoir un yield on cost, donc un rendement de votre dividende par rapport au prix de l'action auquel vous l'avez payé dans le passé, qui pourrait être très intéressant. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur ma stratégie des dividendes la semaine dernière, vous pouvez aller voir si vous voulez. Très bien, et donc d'un point de vue graphique, si on regarde, donc vous voyez Qualcomm, je l'ai racheté au niveau du point vert que je vous ai mis ici, sachant qu'avant j'avais un coût de revient à 116 dollars, donc vous voyez que je l'ai payé plus cher que ce qu'elle m'a coûté à l'époque, mais comme je le dis souvent, c'est pas grave, je cherche pas à vous impressionner avec mes chiffres, moi avant tout, je fais de l'investissement long terme, donc le fait de l'avoir acheté ici, ça a baissé mon pourcentage de gain latent sur l'action si on regarde mon Excel de suivi de mon portfolio. Mais pour moi, c'est pas grave parce que pour moi, ce qui m'importe, c'est la totalité de mon capital et c'est non pas de faire des gros gains sur le court terme. Très bien, donc maintenant on va passer sur la deuxième action que j'ai achetée et c'était aussi une action dans les semi-conducteurs et il s'agit de Skyworks Solutions. Alors, pareil, j'ai doublé ma position, j'ai fait plus 55% dessus en termes de capitaux investis. C'est donc maintenant une position sur laquelle j'ai investi plus de 1200 dollars et qui vaut actuellement plus de 1600 dollars. Donc vous voyez que je suis en gain de 30% dessus. Et de la même façon, j'ai réinvesti malgré que j'étais à la hausse, tout simplement parce que pour moi l'entreprise, fondamentalement, elle est toujours bonne et le prix est toujours très intéressant malgré que l'action est montée en bourse. Et donc j'ai racheté 4 actions à un prix de revient unitaire de 168,50 $. Alors pour rappel, l'entreprise de la même façon, elle fait tout ce qui est composants électroniques pour les téléphones, les ordinateurs, la conduite autonome, etc. Donc c'est vraiment une entreprise qui ressemble à Qualcomm. Elle est cependant un petit peu moins exposée que Qualcomm sur tout ce qui est les CPU, donc sur les processeurs de téléphone, et à l'inverse, ils ont un petit peu plus de composants électroniques et de circuits intégrés qui rentrent en fait dans la composition des PCB, donc des circuits imprimés, de nombreux téléphones, tablettes, ordinateurs, etc. Alors d'un point de vue financier, l'entreprise elle a un PI actuel de 18, donc c'est un petit peu plus élevé que Qualcomm. Par contre, le forward PI il est de 14 parce qu'on a simplement une croissance estimée l'année prochaine qui est plus élevée. C'est aussi une entreprise qui croît depuis de nombreuses années, comme on va le voir juste après, et c'est une entreprise qui pour moi va continuer à croître et c'est pour ça que j'investis dedans. Il faut bien se dire que les entreprises comme Qualcomm et Skyworks Solutions, du moins à mon avis personnel, vont fortement profiter de technologies comme la 5G, les véhicules autonomes, les enceintes connectées, etc. Très bien, donc au niveau des revenus, on voit que c'est une entreprise qui est aussi cyclique comme j'en parlais parce que les ventes peuvent monter et baisser selon les années, les revenus et aussi les nouvelles technologies qui sortent. Cependant, si vous regardez sur 10 ans, on voit qu'on est passé de moins de 1 milliard à presque 5 milliards de revenus. Donc vous voyez, globalement, on a presque fait, même on a fait x5 en 10 ans sur les revenus. Ensuite, si on regarde le PI, comme je vous le disais, pour comparer par rapport aux moyennes, donc de la même façon, vous voyez qu'on se balade à une moyenne qui est certainement autour de 15-20. Il faudrait regarder précisément, mais vous voyez, on est entre 15 et 20. Et donc actuellement, on est redescendu sur un prix qui historiquement n'est ni trop haut ni trop bas par rapport à il y a quelques mois où on était monté sur des prix assez élevés. Et enfin, comme pour Qualcomm, c'est une entreprise qui paye un dividende, qui l'augmente de façon continue depuis 2014-2015. Aujourd'hui, on a un rendement de 1,28. C'est pas très élevé, mais comme j'en parle souvent, moi, ce qui m'intéresse dans un dividende, ce n'est pas forcément le rendement actuel, mais c'est le rendement futur, lié aussi à la croissance de l'entreprise dans le temps et à la croissance de l'action. Et donc enfin, si on regarde l'entreprise, donc alors là, vous voyez, il va falloir redescendre très bas parce que je l'avais vraiment pas payé cher à l'époque. Vous voyez que j'avais un prix de revient de 91 dollars. Et donc vous voyez, tout de même, j'ai pas hésité à réinvestir alors que j'étais en hausse sur l'action de plus de 80%. Et ben j'ai quand même doublé ma mise, ce qui fait que maintenant mon prix de revient unitaire va énormément remonter. Il va être beaucoup moins intéressant et beaucoup moins entre guillemets sexy à montrer sur YouTube ou dans mon portfolio, mais peu m'importe, c'est une entreprise dans laquelle je crois sur le long terme et j'ai aucun doute que quand je la regarderai dans 5 ans, elle sera bien plus haute et j'aurai eu raison de réinvestir plus dès maintenant. Ok, donc passons maintenant à la troisième action que j'ai rachetée, celle-là début octobre, donc vous voyez le 4 octobre. Donc il s'agit de Nvidia. Donc Nvidia, c'est une entreprise sur laquelle j'avais ouvert une petite position il y a un mois ou deux. Et j'avais pas mis assez d'argent, elle avait explosé à la hausse. Et là, ben, j'ai profité de la petite correction qu'on a eue notamment sur toute la tech pour venir doubler ma position, sachant que c'est une entreprise sur laquelle je veux mettre encore de l'argent,
Mais c'est une action sur laquelle je veux être patient, je vais faire du DCA, et si elle baisse encore, j'en achèterai plus, sachant que j'aimerais investir au moins 2000 $ dessus. Donc vous voyez, aujourd'hui avec mes presque 800 $, je ne suis pas encore à une position qui pour moi est finie d'être construite. Donc maintenant, si on regarde ce que fait l'entreprise, donc Nvidia, c'est une entreprise qui originellement fait des cartes graphiques pour les ordinateurs principalement, mais maintenant ils se sont énormément développés. Donc ils sont dans tout ce qui est le jeu vidéo, les ordinateurs professionnels, les ordinateurs de travail pour l'ingénierie, la modélisation 3D, etc. Ils sont aussi extrêmement présents dans les centres de données, les data centers et dans tout ce qui est le cloud computing. Ils ont aussi des cartes de transmission pour tous les réseaux, des cartes Ethernet, etc. Donc là, les GPUs, comme je vous le disais plus tôt, c'est toutes les cartes graphiques, aussi bien pour les joueurs, pour les professionnels avec la gamme Quadro, et aussi pour tout ce qui est les centres de données et tout ce qui est la modélisation dans le cloud, la location de services de modélisation et de puissance de calcul. Et enfin ici, c'est tout ce qui est les systèmes embarqués et notamment la conduite autonome et les véhicules autonomes avec tout ce qui est visualisation et modélisation des routes en 3D pour tous les véhicules du futur et même d'ailleurs les véhicules qu'on commence à voir aujourd'hui. Dans pas mal de voitures, des fois vous avez la modélisation en 3D des routes, etc. Et Nvidia est une entreprise qui investit beaucoup d'argent dans le développement de toutes ces technologies pour tout ce qui est véhicules autonomes et véhicules intelligents et connectés. Alors maintenant, si on regarde d'un point de vue des chiffres, Nvidia, alors je vous le dis direct, c'est une entreprise qui est chère. On a un price to sales, donc un prix par action par rapport aux ventes de l'entreprise à 23, un PI à 74, un forward PI à 44. Donc c'est une entreprise très chère, je préfère être honnête avec vous. Cependant, c'est pour moi une entreprise qui a un potentiel de croissance exceptionnel. D'ailleurs, on le voit très bien, si vous regardez les 5 années passées, on a une croissance composée de 45%, 44,9%, et les analystes estiment une croissance future de plus de 30% par an, et rien que l'année prochaine, on devrait faire plus 50% de croissance sur les revenus. Ici, on parle de EPS, donc c'est les earnings, donc à chaque fois, c'est les revenus nets. Je vous le précise à chaque fois, mais bon, je pense que vous commencez à comprendre tous ces termes, PI, EPS, etc. Si vous regardez souvent les vidéos, je pense que vous commencez à être rodé maintenant. Alors maintenant, si on regarde les revenus passés, et ben de la même façon, vous voyez, c'est une entreprise qui a une très belle augmentation des revenus depuis de nombreuses années. Donc si on part entre 2011 et 2021, on est passé de 3 à 20. Donc on a fait x5. Donc très belle augmentation des revenus sur 10 ans. Donc ça confirme les chiffres qu'on a vus avant, une entreprise avec une forte croissance. Et on va aussi regarder le PI. Et donc là, vous voyez, à l'inverse de Qualcomm et Skyworks Solutions, je vous le montre, on voit qu'on a un PI à l'époque qui est toujours à une moyenne, on va dire, autour de entre 20 et 30. Si on regarde, vous voyez, 20, 25, 26. Et là, actuellement, on est à 74. Donc, vous voyez, moi, je suis honnête avec vous. Je vous dis pas c'est l'affaire du siècle. Moi, personnellement, j'investis dessus doucement et je suis patient. Elle pourrait rebaisser. C'est une entreprise qui est actuellement chère. Cependant, je suis prêt à prendre un risque dessus parce que pour moi, c'est une entreprise qui a un fort potentiel de croissance. Ok, donc enfin, on va regarder l'action où je l'ai acheté. Donc pareil, je vous ai mis le petit point vert. Donc vous voyez, je l'ai acheté autour des 200 $. J'avais un prix de revient à 197. Et donc vous voyez, moi je l'avais acheté de souvenir vers ici, juste avant qu'il donne les résultats trimestriaux. L'entreprise avait explosé à la hausse et elle a enfin recorrigé. Du coup, j'ai repris une position dessus. Donc voilà pour Nvidia. Maintenant, passons à la prochaine action. Il s'agit de Enphase. Alors Enphase, j'ai réinvesti un petit peu moins. Pour vous dire, j'ai racheté deux actions à un prix de revient unitaire à 147 $. Et du coup, ça m'a fait que j'ai augmenté la position d'un tout petit peu moins de 30%. Donc maintenant, c'est une entreprise sur laquelle j'ai investi plus de 1000 $. Je suis en très légère hausse. C'est une entreprise que j'ai achetée assez récemment. Et je ne cherche pas à faire du trading. Donc peu m'importe à court terme ce qu'elle fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Alors Enphase, c'est une entreprise, comme je vous l'avais aussi déjà présenté, qui est dans tous les systèmes de panneaux solaires, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Donc ils sont utilisés en France notamment avec tout ce qui est leur micro-ondular. Donc si vous voulez, en fait, eux, ils vendent pas des panneaux, ça les intéresse pas forcément. Enfin, ils en vendent, mais c'est pas leur cœur de business. Le cœur de business, ce sont les petits appareils connectés et notamment les micro-onduleurs. Donc si vous voulez, ils sont à la pointe de la technologie en termes d'installation pour les particuliers et professionnels. Avant, vous aviez des gros boîtiers qui se mettaient au mur qui étaient incompréhensibles. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir leur micro-onduleurs. En fait, tout se passe sur le téléphone. Ce sont des appareils qui sont connectés, qui sont assez petits,
qui sont en plus faciles à installer pour les installateurs, donc c'est très prisé. Je parlais avec des personnes qui travaillent et qui installent ces produits, et ce sont des produits qui sont vraiment appréciés. Ils vendent aussi des systèmes complets avec notamment les batteries, le stockage pour avoir des installations autonomes en électricité. Et donc voilà, globalement, c'est une entreprise assez innovante qui a un fort potentiel de croissance. Ils ont souffert assez récemment de la crise au niveau des composants électroniques et donc ils n'ont pas été en rupture de stock. Cependant, ils n'ont pas pu produire autant que ce qu'ils voulaient. Mais sur le long terme, moi, c'est une entreprise dans laquelle je crois fortement, surtout que c'est une entreprise innovante et qui, pour moi, a un fort potentiel de croissance, comme on va le voir juste après. Donc d'un point de vue des indicateurs financiers, c'est une entreprise chère. Pareil, je vous le dis, quand l'entreprise est chère, je ne vous vends pas du rêve, je préfère vous le montrer. On a un PI actuel à 121, un forward PI à 55, le price to sales à presque 19. Ensuite, voilà, donc si on regarde la croissance passée, croissance composée sur les 5 dernières années, des revenus nets à plus de 31%. Et d'après les analyses, la croissance future sur les 5 prochaines années sur le revenu net devrait être à presque 42%. Évidemment, c'est l'avis des analystes. Moi, personnellement, je vous avais fait une vidéo sur mon analyse de l'action que j'ai fait et pourquoi je l'achète. Vous pouvez aussi aller la voir, vous la retrouverez sur ma chaîne. Et donc, c'est une entreprise sur laquelle je vais continuer à investir et j'aimerais monter ma position aussi au-delà des 2000 $ investis. Cependant, je suis patient parce qu'avec la crise des semi-conducteurs et de façon générale les tensions qu'on a dans le marché, on n'est pas à l'abri d'une correction. Et c'est pour ça que globalement, actuellement, comme vous l'avez vu, je ne suis pas très agressif sur mon achat d'actions, mais je suis plutôt patient et je fais du DCA. J'achète au fur et à mesure les actions qui me plaisent pour construire des positions dans le temps. Si on regarde les revenus de l'entreprise, on voit pareil qu'on a une très belle augmentation. Donc depuis 2011, vous voyez, on était sur des chiffres, on n'était même pas à 0,1 milliard sur un trimestre, hein. Et aujourd'hui, là, on est à plus de 1, donc on est sur du x10 en 10 ans. Donc entreprise de forte croissance. Et du coup, c'est pas étonnant qu'elle soit aussi chère, entre guillemets, sur le PI et le forward PI, parce que c'est aussi une entreprise qui a un très fort potentiel de croissance. D'ailleurs, si vous regardez, là, on est sur des trimestres d'une année à l'autre à plus de 100% de croissance par rapport au trimestre précédent. Donc effectivement, ce sont des chiffres que vous ne trouverez pas sur des actions type Coca-Cola, Pepsi, Exxon, Total, etc. Et c'est aussi pour ça que ce sont des entreprises qui sont aussi chères par rapport à des entreprises qui ont 40 ans, 50 ans d'histoire et qui sont beaucoup plus des entreprises dites value, alors que ça, c'est une entreprise qui est dite growth, c'est une entreprise de croissance. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, je vous ai aussi mis les revenus nets, juste pour vous rappeler que c'est une entreprise qui, jusqu'en 2018-2019, perdait de l'argent. Donc vous voyez que c'est une entreprise jeune, qui gagne de l'argent depuis assez peu de temps et qui a un fort potentiel futur, du moins c'est mon avis. Évidemment, comme je vous dis à chaque fois, je ne vous donne pas de conseils, faites-vous votre propre avis, faites vos propres analyses avant de mettre de l'argent, parce que c'est votre argent et vous risquez de le perdre si l'entreprise fait faillite par exemple. Mais moi, à titre personnel, c'est l'entreprise dans laquelle je crois et c'est pour ça que j'investis. Donc enfin, je vous montre le petit graphique pour montrer où j'ai investi. Donc vous voyez que j'ai investi à la baisse, donc j'ai mis de l'argent en dessous de ma ligne ici qui était mon prix de revient moyen en dollars. Et l'entreprise depuis a légèrement remonté, mais c'est du court terme, moi je fais pas du trading. Si l'entreprise descend plus, j'en achèterai. Très bien, donc maintenant passons sur la cinquième et dernière action que j'ai rachetée en ce début octobre 2021. Et il s'agit de Palantir. Alors Palantir, j'avais déjà mis pas loin de 1200 $. Donc j'ai racheté une dizaine d'actions pour un total de 230 $, ce qui fait que j'ai augmenté ma position de 17%. Donc vous voyez, j'ai pas réinvesti autant que les autres actions. C'est une entreprise sur laquelle je suis ni à la hausse ni à la baisse en ce moment, et de toute façon, quand on verra le graphique, on va voir que c'est une entreprise qui stagne depuis quelques mois en bourse. D'ailleurs, je peux même vous le montrer maintenant. Donc l'entreprise était rentrée en bourse, vous voyez, en octobre 2020, elle a explosé à la hausse et ensuite elle est redescendue. Et depuis, elle se balade sur un gros range entre 17 et 26-27 $. Et donc moi, je continue à faire du DCA. C'est une entreprise que je vais conserver pour le long terme et je vais vous montrer pourquoi juste après. C'est tout simplement parce que ce sont des technologies nouvelles et soit vous faites du trading court terme parce que vous voyez que c'est une entreprise qui fait des grosses fluctuations. Si on regarde, vous allez voir, entre 17 et 27 $, vous voyez, on est à 60%. Donc si vous êtes un trader, faites-vous plaisir. Mais si vous êtes comme moi à long terme, vous investissez parce que vous croyez dans la technologie et vous attendez de nombreuses années si vous y croyez. Alors Palantir, c'est une entreprise qui est dans tout ce qui est l'analyse de données, de big data comme on dit en anglais, et qui utilise pour cela l'intelligence artificielle.
Donc pour vous donner une idée, ils travaillent aussi bien avec le gouvernement américain, la défense, pour traquer tout ce qui est la cybercriminalité. Aussi bien ils travaillent avec les hôpitaux pour optimiser les flux de patients, pour optimiser les flux de médicaments, les stocks, etc. Ils travaillent dans tout ce qui est l'automobile. Vous voyez là, ils sont en partenariat avec Forestia, c'est une entreprise française, c'est un équipementier automobile pour tout ce qui est la gestion long terme de leur stratégie. Donc il faudrait rentrer dans les détails, mais il s'agit certainement, comme ils font aussi avec de nombreuses entreprises dans l'industrie, de mieux gérer les stocks, mieux gérer tout ce qui est le lean manufacturing, etc. Donc c'est une entreprise qui a un fort potentiel de croissance, tout simplement parce qu'elle est dans l'analyse de données, dans l'intelligence artificielle, et ce sont des secteurs qui sont très prometteurs pour le futur. Cependant, c'est une entreprise très risquée, d'ailleurs c'est une entreprise qui actuellement ne gagne pas d'argent. Si vous regardez, on n'a pas de PI, donc l'entreprise ne gagne pas d'argent actuellement, elle est en perte. D'ailleurs, regardez le revenu net, le income, ils ont perdu un peu plus d'1 milliard. C'est une entreprise qui en fait devrait devenir rentable entre 2022 et 2023. L'entreprise, sur les 5 prochaines années, pour les analystes, elle va faire une croissance composée sur ses revenus nets de plus de 50%, ce qui est hallucinant. Ce sont vraiment des chiffres élevés. Et quand je vous dis que c'est une entreprise de croissance, c'est le cas, mais c'est du long terme, c'est sur du 5 ans, 10 ans, et actuellement l'entreprise perd de l'argent. Et d'ailleurs, si on va regarder les revenus, on voit que les croissances sont impressionnantes, hein. Ils ont doublé leurs revenus en 2 ans, entre 2018 et 2020. Et d'ailleurs, si vous regardez, on voit que là, l'année n'est pas encore finie et on est déjà sur une croissance avérée. On va être certainement à plus de 20% de croissance des revenus bruts, donc le top line comme on dit en anglais. Et ensuite, on va aller voir donc le graphique juste pour que je vous montre où je l'ai racheté. Donc voilà, donc en fait c'est simple, je l'ai racheté à mon coût de revient unitaire, tout simplement parce que l'entreprise était bien remontée. Donc j'ai voulu profiter de cette correction de, vous voyez, de 18%. Quand je vous dis que l'entreprise est volatile, c'est pas une blague. Si vous êtes trader, allez vous faire plaisir. Moi je suis pas trader, donc ben, je l'achète long terme. Et quand voilà, on a eu une très belle baisse de presque 18%. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, toute la tech a baissé, hein. Je crois que Amazon est redescendu sous les 3300 et pas loin des 3200. Google a baissé, donc on a eu pas mal de baisses. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus sur l'état du marché actuel et sur les baisses qu'on a eues, notamment sur le Nasdaq et les big tech de façon générale. Très bien, donc on en a fini avec la vidéo que je voulais vous faire donc sur ces fameuses 5 actions sur lesquelles j'ai réinvesti en ce début octobre. Donc vous voyez, j'ai mis 2250 $. C'est un petit peu plus que ce que je mets actuellement. Généralement, je suis entre 1500 et 2000 dollars par mois. Et j'ai fait ça tout simplement parce que j'ai voulu profiter de la petite baisse. Cependant, comme vous le voyez, j'ai pas réinvesti sur mes grosses actions favorites comme Tesla, Google, etc. Parce que je veux être un petit peu patient. Ce sont des plus grosses positions pour moi aussi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez profité de cette petite baisse en bourse, quelles actions vous avez achetées, et puis vous pouvez me dire pourquoi, quelle est votre stratégie ou votre vision de l'entreprise. Parce que moi en plus ça m'aide et ça me permet des fois de faire des analyses d'entreprises auxquelles j'avais pas pensé. Comme par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de l'action AMD et on m'a demandé pourquoi j'achetais Nvidia et pas AMD. Et la raison, elle est toute simple, c'est que j'ai jamais eu le temps de m'intéresser à AMD jusqu'à maintenant. Cependant, ça a l'air d'être une très belle entreprise et je vais certainement en faire une analyse bientôt, peut-être même un comparatif avec Nvidia, et je vous dirai si je vais investir dessus ou pas. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à partager parce que ça nous permet d'échanger et ça donne des idées à tout le monde au final parce qu'il y a tellement d'actions, vous ne pouvez pas toutes les suivre, moi non plus. Et donc s'il y a des bonnes opportunités, personnellement, j'ai pas envie de les rater, donc n'hésitez pas à les partager. Très bien sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo.